Cette histoire est celle d'une malédiction. La malédiction du dragueur. Il était une fois, dans un mystérieux royaume, un dragueur. À sa naissance, ce dragueur était comme tous les autres, médiocre et grotesque. La situation se renversa brusquement lorsque la méchante fée lui lança un sort qui le condamna à faire de la guitare jusqu'à la fin des temps. Parcourant les siècles, ce dragueur devint l'objet de toutes les convoitises, et d'un simple dragouilleur naquit une légende, celle du gratouilleur. 5, 4, 3, 2, 1. Ça gratouille et ça dragouille sur Radio Pulse. Et 20h30 à Rennes et dans toute la France pour sa gratouille et sa dragouille, l'émission radiophonique consacrée à la drague sur Radio Pont-Sup, avec autour de moi toute une fine équipe de joyeux trublions guitaristes issus tous du Pont Supérieur, ce fameux pôle d'enseignement supérieur de Bretagne. Et c'est la guitare qui sera l'invité d'honneur de cette émission, une émission particulière puisqu'on se retrouve en direct de la chapelle du Conservatoire régional de Rennes avec un public ici. Bonsoir public! Il y a du monde, ouais. Le principe de cette émission est très simple et sans aucune prétention. Attention. On va simplement élire la musique qui drague le plus au monde à la guitare. Je vous fais le décor, imaginez-vous une petite île déserte en face d'une femme, petit cocotier, coucher de soleil, ça, le sable fin. Qu'est-ce qu'il faut, lui, jouer à la guitare pour la faire craquer à coup sûr? Pour ce faire, on va être confronté au long de cette émission à quelques battles de catégories musicales. Première battle, musique espagnole contre musique tango. Deuxième battle, musique classique contre musique de soirée. Et ce sera au public ici présent de voter à l'aide de cartons qu'on leur a donnés pour élire la catégorie gagnante. Alors attention, petite précision, chaque catégorie constitue un triptyque, c'est-à-dire qu'il y aura 3 morceaux par catégorie, comme on peut le voir sur les pupitres. 3 morceaux, et il va falloir voter pour un ensemble de morceaux au final. Et à la fin, on demandera à quelqu'un dans le public de venir élire le morceau parmi les 3 morceaux gagnants de la catégorie gagnante. Si vous n'avez rien compris, je vous présente Nour. Nour, où est-ce que tu es, Nour? Nour, c'est mon assistante, vous allez voir. Nour, viens voir, Nour. Là, c'est mon assistante. Allez. Voilà. Nour, elle est là. Elle va vous mâcher le travail, vous allez tout comprendre, c'est génial. Et sans plus tarder, du coup, on va passer à la présentation de l'équipe radio et à la découverte de ces fameux jingles. Radio Pont-Sup, la radio qui transforme ma voix en chapi-chapeau. Chapi-chapeau, patapou, chapeau-chapi, patapi, biribibi, rabada. En parlant chapi-chapeau, Pascal Chapouille est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir Martin, bonsoir Basile, bonsoir Polo, bonsoir au public. On le voit pas avec ta casquette, mais t'as une sacrée coupe de premier de la classe aujourd'hui. Pourquoi chapi-chapeau alors? Chapi-chapeau, peu de gens le savent, mais ça vient d'une histoire merveilleuse que je m'en vais te conter maintenant. J'écoute, oui. Un de mes illustres ancêtres, Louis Chapuis, comme tu veux, qui n'avait à l'époque pas 20 ans, parcourait les États-Unis pour exposer sa dernière invention, la machine à cintrer les bananes. Charlie Chaplin, subjugué par le génie de mon aïeul, vint le voir et lui tint à peu près ce langage. « Bonjour jeune homme, quel est votre nom ?»« Je m'appelle Louis Chapuis. »« Eh bien, monsieur Chapuis, chapeau. » Bravo. Bon. Donc, effectivement, tu es le digne représentant de la communauté rurale ici à Rennes, puisque tu nous viens de Saint-Pal de Chalancon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à côté de Characham, Bergaminstedt et Mittelausbergen sur la route d'Inskirch. C'est ça en moins alsacien, c'est à côté de Craponne-sur-Arzon, Saint-Julien-Mans, c'est Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite. Ok, d'accord. De ce fait, donc toi, pour toi, ce monde-là, là, la ville, c'est un monde étranger, j'imagine, c'est compliqué. Hein. C'est un monde de fou. C'est quoi, les immeubles, les automobiles, les gens, le bruit, ouais, les autocars, les trottoirs, le métro. L'invention de la roue. Qui va très vite. Bon, on a aussi autour de cette table monsieur Paul Manœuvrier, bonsoir. Bonsoir Martin, bonsoir à tous. Bonsoir Paul. Bonsoir. Alors Paul, la première chose qui nous marque chez toi, c'est que tu as la coupe de cheveux d'une dame de cantine qui sert du rap de hachis parmentier à des enfants de maternelle.
Quel est ton secret, tout Paul? est dit, je crois, Martin. Là, t'as pas de chance parce que la semaine dernière, j'avais les cheveux longs et j'avais à peu près ta coiffure. Ouais, la maintenant, fameuse quoi. catastrophe capillaire digne Voilà, de je tous crois les qu'on est tous les deux. guitaristes. Ouais, c'est ça. Tu as la caractéristique d'être un cancre et un paresseux, c'est vrai? Effectivement, et je t'ai ramené une petite copie, Martin, pour que tu puisses la lire parce que je sais que ça te fait beaucoup rire. Passe-moi cette copie. C'est l'histoire de la musique. Hein. Donc t'as eu 1 sur 20 au premier semestre. Voilà. Alors on avait 3 heures, c'est ça? Ouais, on avait juste 3 heures, c'est pour ça, Le j'ai pas non sujet plus eu beaucoup c'était de temps. la querelle quoi. des bouffons au XVIIIe siècle et tu as écrit: le baroque français est à son apogée sous Louis XIV. Il hérite des danses de cour et se développe, avec 2 L, autour du ballet du roi. Lully et Rameau en sont les principaux compositeurs. N'est-ce pas un résumé extraordinaire? Donc je tiens quand même à souligner la remarque tout à fait pertinente du professeur qui dit attention, peut mieux faire. Ouais, bah, Je peux mieux faire. sachez que je partage totalement On peut cette faire pire. opinion. Et enfin on retrouve le dragueur invétéré de l'équipe dont la présence relevait de l'évidence, monsieur Basile Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Bravo Basile. Bonsoir tout le monde, bonsoir Martin. Ouais bah bonsoir. Donc Basile, tu es venu avec ton harem de femmes dans le public puisque t'es un vrai il y en a tombeur. quelques-unes, Un il me flambeur. semble. T'es un flambeur, hein. Comme dirait Pascal Chapuis, toi t'aimes bien les mots pourris comme ça. Non bon, je sais pas. Toi donc tu fais pas partie du pont supérieur, alors qu'est-ce que tu fais là, Basile? Écoute, j'ai commencé la guitare il y a un an seulement, il me semble, quand je t'ai rencontré. Ah ouais, je t'ai donné des cours, c'est vrai. Et du coup, j'ai commencé la guitare dans l'optique de booster mon capital séduction. Ah Voilà. Mais tu verras que ça fonctionne particulièrement la guitare, on va le prouver ce soir. J'espère. Donc toi ça sera la première fois que tu fais de la scène, on voit que tu transpires, t'en peux plus, tu fais que de trembler. Oui, j'ai mon déo qui est là. Ouais je vois ça, ouais. Est-ce que tu stresses un petit peu par hasard? Ah, t'imagines pas à quel point je stresse. Mes auréoles peuvent en attester. Enfin, si tu veux que je te... Non, ça va, sans façon de... Donc du coup, le problème chez toi, c'est que tu fais des mauvais jeux de mots, des mauvaises blagues en général, ça vient contrecarrer ton sex appeal. Tu vas nous donner un petit avant-goût de ça avec la première blague du jour de la soirée. La blague du jour. D'accord. Oui, j'en écoute. Ok, vous connaissez la blague du monsieur qui a pas de pouce? Ah, c'est une blague qui est très radiophonique, ça, je crois. Oui, elle est comme ça. Voilà. Désolé. Bon, bah merci, vas-y, là. Bravo. Et pour commencer, on ouvre le bal avec la catégorie musique espagnole et un quatuor de guitare. C'est le premier morceau de la soirée, ça s'appelle la Oración del Torero de Turina. Une musique qui relève de l'état d'esprit du torero avant d'entrer dans l'arène. Et c'est interprété par Romaric, Paul, Anne-Laure et moi-même. Et c'est tout de suite sur Radio Ponsup.
À l'instant, Joaquin Turina avec la Oración del Torero, vous êtes bien sur Ponsup Radio. Radio Ponsup, la radio qui transforme ma voix en Jean-Pierre Foucault. Nous jouons sans plus tarder à qui veut gagner des millions. Et retour dans sa gratouille et sa dragouille, votre émission de la séduction musicale en direct de la chapelle du CRR de Rennes. Et sachez que cette émission est filmée, alors on peut dire coucou aux caméras, sur les caméras, ils sont là, on peut dire bonjour à la caméra. Et je vous informe d'ores et déjà qu'on retrouvera ce même quatuor en fin d'émission pour la rubrique cutéreuse de Pascal Chapuis. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir si autour de cette table vous connaissez l'émission La France a un incroyable talent. Paul, toi qui as une culture générale assez surdéveloppée, comme en témoignent tes notes d'histoire de la musique, est-ce que tu peux nous en parler ? Incroyable talent. Oui, incroyable talent, exactement. Écoute, je vais t'en parler, Martin. C'est une émission sur M6, mais bon, je la connais sans plus, hein, mais j'ai vu quelques extraits et j'ai vu quelques incroyables personnalités. Et je m'en vais te les compter. Vas-y, je t'écoute. J'ai vu une personne, il me semble, et je crois qu'on l'a vu en même temps. Basile, on était ensemble, je crois qu'on a vu ça. Une personne qui savait ranger. Ah oui, c'est lunettes. Ouais, c'est sans lunettes. En moins d'une minute, dans 100 boîtiers différents. Ah, c'est ça, ouais. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et alors, il y en avait une autre, ça, j'étais avec Pascal, il me semble. Hein. Exact. Par rapport au Ikea, non? Ikea, ça, ouais. Donc, c'était quelqu'un qui savait monter un meuble Ikea sans la notice, messieurs, dames. Bravo. C'était incroyable. Voilà, c'est ce que je peux te dire là-dessus. Mais, Martin, oui. Il me semble que toi, t'as un incroyable talent. Tu parles de la musique dentaire. Je parle de la musique dentaire et je voudrais qu'on... La musique dentaire. La musique dentaire. La musique dentaire. La musique dentaire. Alors quand même, que c'est pas donné à tout le monde de jouer de la musique avec ses dents, hein, et qu'il y a des années d'entraînement et d'ennui derrière tout ça. Bravo. Merci. Bravo. Magnifique, Merci. magnifique. Quel talent! En tout cas, oui, la France a un incroyable talent, c'est une émission qui existe dans le monde entier. Oui, d'ailleurs, j'ai cru voir qu'ils voulaient lancer le concept au Maroc, il me semble, ça s'appellerait Incroyable Tagine. Voilà. Oui, ça existe aussi en Australie. Et sachez qu'il y a eu un guitariste classique qui a réussi à atteindre les demi-finales de l'Australie à un incroyable talent, du coup en 2011. Pour se qualifier, il a joué 2 tubes espagnols. Tout d'abord Asturias d'Albéniz, on écoute un peu à quoi ça ressemble, Top Ward. Donc un morceau qui fonctionne tout seul, il n'y a pas besoin de faire d'efforts d'interprétation a priori, la musique se suffit à elle-même, n'est-ce pas Pascal Chapuis? Oui, alors tout à fait, j'ai une image... C'est un peu comme quoi? C'est un petit peu, je pense à mon grand-père, c'est un petit peu comme un saucisson brioché. Ah. Un bon saucisson à cuire, une bonne brioche, et sans être cuisinier, c'est gagné. Bon, ensuite... Tom Ward, il s'est fait éliminer en demi-finale alors qu'il jouait un autre tube de la guitare espagnole. Donc le deuxième, c'était Jeux interdits, et tube incontournable à la guitare, un morceau qu'on jouait tous trop mal à l'âge de 8 ans. Je sais pas si vous en rappelez. Basile, toi, à l'âge de 8 ans. Moi, je le joue encore très mal. Tu joues très mal en ce moment, ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Là, je vais jouer justement Asturias, et puis quand je vais jouer Jeux interdits après, je vais te faire une petite version Basile Rousseau où je vais faire exprès de me rappeler comment je le jouais aussi mal à l'époque, à mes 8 ans. Voilà, c'est les 2 derniers morceaux de la catégorie musique espagnole sur Radio Ponsup. C'est maintenant! Incroyable tagine, c'est là.
Radio Ponsu, la radio qui transforme ma voix en Pumba. Avec autour de moi, monsieur Pascal Chapuis, monsieur Paul et monsieur Basile Rousseau, toujours ici, et un public pour l'instant extraordinairement studieux, qui prend des notes, parce que tout à l'heure, c'est eux qui vont noter, évidemment, c'est eux qui vont évaluer si c'est la catégorie espagnole qui passe, hein, par rapport au tango. Parce que là, on va ouvrir la catégorie tango maintenant. Je n'arrive pas à parler, il faudrait que je boive un petit peu d'eau, mais oh, mais tu vois, raconte une blague, Basile. Oh non. D'accord, bon, pas grave, j'avais prévenu qu'elle allait avoir des blancs, de toute façon. Donc, à l'instant, donc, vous avez pu reconnaître le jingle Le Roi Lion, hein, qui entre nous, c'est le film le plus approprié pour ces mesdames, puisque il y a une étude, c'est vrai, alors là, il y a du rencard parfait avec une fille, donc dans quel type de resto faut aller, quelle nourriture commander, hein. La réponse est sushi, hein, si vous savez pas. À quel spectacle assister et quel film regarder. Et ben dans la catégorie le dessin animé, c'est Le Roi Lion qui est conseillé. C'est vrai que tout le monde connaît les chansons du Roi Lion, notamment Hakuna Matata. Basile, j'imagine que toi, Le Roi Lion, t'as dû tester un petit peu. Ah tout à fait, j'ai essayé avec pas mal de filles et ça a tellement bien marché que j'ai toujours pas vu la fin d'ailleurs. Ah oui. Donc, voilà. Bon, après, je sais pas si tu connais les versions étrangères d'Hakuna Matata. Ça me fait mourir de rire, moi. Ouais, elles sont drôles. Ouais. Comme ici, c'est l'émission de la découverte, hein, Radio Ponsup, l'ouverture vers le monde, d'autres cultures. Hakuna Matata, version arabe, ça ressemble à ça. Hakuna Matata. حجمنا لذيذ. Hakuna Matata. ارمي الماضي اللي يغيظ. Ouais, et puis alors, beaucoup plus poétique, la version japonaise de... Matata. Nante hibiki nanda. Hakuna Matata. Ai no message. En tout cas, Basile, ce soir, tu vas nous donner un cours de drague, puisque tu as 2-3 punchlines dans ta besace, hein, qui fonctionne à coup sûr. Je vois Pascal Chapuis qui est très intéressé soudainement, hein, c'est vrai. Très intéressé, je suis attentif. Tu sais quoi, je vais te mettre en situation avec une femme. Tu vas essayer de nous la draguer en face de nous. Allez au hasard. Nour, vous allez voir. Nour, c'est mon assistante. C'est l'émission du... Nour, dépêche-toi, Nour. C'est le respect des femmes dans cette émission. On associe toujours donc le travail avec le respect. Nour, de ton côté, tu es gentil comme le soleil. Tu peux dire bonjour. Comment est ta voix ici? Bonjour. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, Basile, je te sens un petit peu essoufflé là. Est-ce que c'est normal? Ah bah écoute, attends, j'espère qu'elle a un brevet de secourisme parce que là, sa beauté est à couper le souffle. Hein, franchement. Waouh. Bon allez, Basile, ne sois pas timide. Oui, non, mais moi qui fais du droit, je peux vraiment t'assurer qu'on pourrait l'arrêter pour délit de beauté sur la public, ça c'est sûr, elle est magnifique. Continue d'ouvrir ton cœur. Non, mais si j'étais juge, hein, vraiment, Nour, si j'étais juge, je te condamnerais à m'aimer pour l'éternité. C'est... Vraiment. Une petite dernière peut-être? Oh, si l'amour était un crime, je plaiderais coupable. Bon, écoute Basile, je te laisse l'aborder. C'est parti, Basile drague Nour. Alors, Nour, dis-moi, t'es sportive à ce que je vois? Ouais, comment tu sais? Tu sais, toutes les nuits, tu trottes dans ma tête. Oh, c'est trop mignon. Et t'as pas mal aux pieds à force de courir dans mes rêves? Oh, t'es trop chou, tu t'inquiètes de ma santé en plus. Bon, allez, dis-moi, ton petit surnom, c'est Google, non? Bah non, c'est Nour. Non, parce que vraiment, en toi, je trouve tout ce que je recherche. Et peut-être tu...
Bon, Basile, bon. Oui, peut-être, non, mais voilà, une fois qu'on l'a- faut démarrer là. Hein. Une fois qu'on l'a abordé de façon plutôt originale et réussie, hein, on peut entamer des sujets un peu plus indiscrets, un peu plus intimes, comme la famille, par exemple. On va essayer. Hein. C'est parti. Alors Nour, parle-moi un peu de tes parents. Ma maman, en fait. Laisse-moi deviner, ta maman, elle est terroriste, non? Parce que t'es vraiment une bombe sexuelle. Et ton nul. papa? Ton papa alors? Bah, mon papa. Ton papa, il vend des fusils, non? Parce que t'es canon, quoi. Oh, mais t'es trop mignon, puis t'es drôle, oh là là. Oh, regarde-moi, Nour, regarde-moi. Waouh, t'as les yeux tellement sucrés que tu me donnes une poussée de diabète, quoi. Ouais, en plus, t'oses me regarder dans les yeux, ça vraiment, ça me plaît. Bon, Bah, troisième temps, voilà, peut-être. troisième phase, là donc j'ai ferré le poisson, troisième phase pour vraiment achever ta proie. Bon, tu te lances dans la poésie un Bon, petit allez, coup, la quoi. poésie, Enfin, c'est on parti. va essayer. Donc Nour, la poésie, t'aimes ça? J'adore la poésie. Bah écoute, si j'étais une abeille par temps de chaleur, je passerais ma vie à butiner ton cœur. Les oiseaux ont des ailes pour voler. Moi j'ai juste un cœur pour t'aimer. Punchline. Dans le ciel, il y a des nuages. Dans le désert, il y a des mirages. Mais dans ma tête, il n'y a seulement que ton visage. Oh là là. Oh là là. Enfin, j'aimerais être une cigarette pour naître à tes lèvres et mourir à tes pieds. Voilà, c'est tout pour moi. Basile Rousseau. Magnifique. Nour, est-ce que tu es conquise, Nour? Bah, écoute, totalement, il est drôle, il est intelligent, il est beau, donc vraiment, moi j'ai envie de dire, Ouais. c'est l'homme parfait. C'est l'homme parfait. Ouais. Maintenant que tu es en condition, tu peux aller sur la scène et dégainer ta flûte. On ouvre la seconde catégorie. Ah, c'est Oh là là. le tango qui est directement en compétition contre l'Espagne. Fais attention. Et on commence tout de suite avec un duo flûte-guitare. Ça s'appelle Nightclub 1960 et c'est de Astor Piazzolla. Astor, hein, c'est son prénom. Transcription de guitare Roberto Ossel et c'est tout de suite sur Radio Pont-Sup. Thank
Merci à Nour, à l'instant Piazzolla avec Nightclub 1960, toujours dans Radio Pont-Sup, la radio des étudiants du Pont Supérieur de Bretagne. Radio Pont-Sup, la radio qui transforme ma voix en stupide imbécile. Incroyable talent aussi ça, hein, la voix de Smeagol. C'est nos voleurs, c'est des poissons, frère goûter. Voilà. Donc Pascal Chapuis, Formidable, Martin. si je te dis Tango en Sky, tu me dis quoi à peu près? Si tu me dis Tango en Sky, je te dis que c'est sans doute un des morceaux les plus connus, les plus joués actuellement par les guitaristes. Oui. Je l'ai même entendu il y a 15 jours au fin fond de mon département. Bah dis donc. Oui, dans un village complètement perdu, Saint-Front pour ne pas le nommer, où il n'y a pas encore la connexion Internet. Ouais. C'est-à-dire que les gars, ils ont entendu le Tango en Sky, mais ils ont toujours pas Internet. C'est de Rolandiens, c'est ça? C'est de Rolandiens. Bon, faut savoir que ce morceau-là, il a tellement d'effets, en tout cas sur les gens, je sais pas pourquoi, peut-être que ça sert à draguer, j'imagine, en tout cas, on va le jouer tout à l'heure, c'est pour ça, que faire attention, je m'adresse aux éditeurs, quand vous allez acheter une guitare dans les magasins de guitare, il y aura tout le temps un vendeur qui va vous jouer au clair de la lune très très mal sur une guitare à 50 €, puis il va prendre une guitare à 1000 €, et là il va vous jouer Tango en Sky de Rolandiens, et vous êtes obligé d'acheter cette guitare parce que vous êtes persuadé que c'est forcément la guitare qui sort quelque chose comme ça. Tango en Sky, on verra ça tout à l'heure. D'ailleurs, Paul, c'est entre autres cette pièce qui t'a poussé à t'intéresser de près au tango, non? C'est vrai, Martin. Tu es guitariste tango, toi? Là, j'ai un groupe de tango, Martin. Bah, Un groupe qui s'appelle KBCO. Tu sais que comme cette émission n'est pas du tout préparée, on va écouter un morceau. Oh la surprise. Voilà. Oh la surprise. Donc c'est toi la guitare là? C'est moi la guitare, ouais. Oh la vache. Le cadeau que tu me fais, Martin. Eh ben dis donc, Basile, ça t'inspire tout ça? Ben ouais, ça marche bien avec les filles le tango? Ça marche pas mal, mais il faut parler espagnol. D'accord, ok. Ouais. C'est bon, t'as fait latin, non? C'est beau. C'est bon, c'est pareil. Bon, et donc depuis tu composes des morceaux de guitare pour 2 guitares, et t'en as même composé un spécialement pour cette émission. Pas du tout, Martin. Pas du tout. Non, Donc pas tu du l'as tout, composé pourquoi? Je l'ai composé pour un devoir d'écriture, parce qu'on a des cours d'écriture au Pont Supérieur. Ah oui. Avec Franck Lagarde. D'accord, mais c'est pas ce devoir-là où tu as eu 18 sur 20, la meilleure note de la promo. D'ailleurs, tu remarqueras que si on fait 18 sur 20 plus ton 1 en histoire de la musique, là, ça fait toujours pas 20. Ça fait toujours pas 20. J'aurai jamais la moyenne, je te Martin. dis- J'aurai jamais la moyenne. Et du coup, Franck Lagarde, on lui passe le bonjour parce qu'on l'adore. Et toutes les semaines, on lui fait quoi comme vanne? Toutes les semaines. On lui fait une vanne toutes On les lui semaines. fait une vanne toutes les semaines. La fameuse vanne du coiffeur. Oui. Donc c'est Franck Lagarde qui va chez le coiffeur. Et en fait, Franck Lagarde, c'est un prof qui a une queue de cheval. Et donc voilà, il va chez le coiffeur, quoi. Et le coiffeur lui dit, bon, Franck, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la coupe ou est-ce qu'on la coupe pas, cette queue? Et puis il réfléchit, puis finalement, non. Franck Lagarde. Elle est bonne. Elle est bonne. Bon, écoute. Merci. Paul, de toute façon, on va jouer donc ce devoir de composition parce que tu n'avais pas du tout d'originalité. Non, il n'y a pas d'autre titre, hein, c'est devoir de composition. Comme ça. On va l'appeler Compo de Paul et pas quoi? Compote de pommes. Voilà. Donc c'est pas Bravo, vraiment Basile. du tango, c'est du nuevo tango comme tu dis. Ce que je vous propose, c'est d'écouter ça tout de suite. Donc Tango en Sky tout Eh ben, d'abord, c'est parti. et ensuite la Compo de D'accord. Paul On pour fait voir ça un peu comme la ça. différence entre l'élève et le maître.
à l'instant Tango en Sky. Donc, et puis la compo de Paul évidemment, j'espère que vous avez aimé en tout cas. Et c'est la fin de la catégorie tango sur Radio Ponsup. Radio Ponsup, la radio qui transforme ma voix en perfourasse de Fort Boyard. Quelle musique drague le plus à la guitare? Voilà l'unique question de la soirée. C'est ça. On va pas réfléchir plus longtemps. Public, je vais donc faire appel à vous. Puisque vous allez devoir envoyer en finale une des catégories là qu'on vient de voir, donc entre Espagne et tango. Je vais donc demander à Huissier Rousseau, Maître Rousseau, de nous rejoindre. Quels sont les critères de vote, Maître Rousseau? Bonsoir. Vous allez bien, Maître? Oui, alors les critères, donc c'est assez simple. Vous avez donc un petit panneau, un petit carton rose, un petit carton jaune. Oui. Et donc, si vous voulez voter, on fait comment d'ailleurs Ça sera le jaune pour le tango et voilà. Le rose ou le rouge pour l'Espagne. Voilà, donc vous allez juste lever la main avec au bout votre petit carton et puis je vais compter. Bon, c'est parti. L'instant jingle du vote, c'est tout de suite sur Ponsup Radio. C'est parti. Oui, alors c'est parti, toujours pas de panneau levé, toujours pas de jaune levé. On est parti côté. On est parti, il y a beaucoup de jaunes. Le jaune prend l'avance. Il prend l'avantage, c'est bien fait. Il déborde, il avance. On va pouvoir. Oh là là, voilà, c'est le but. Ça déborde et ça goal. Ok, c'est bon, public, vous pouvez arrêter. Bah, dis donc, Maître Rousseau, donc comme on fait les choses de façon officielle, je sais que vous avez une enveloppe avec dedans inscrit la catégorie qui est partie en finale, Maître Rousseau. Du coup, c'est bon, vous êtes prêt, Maître Oui. Alors, quel est le gagnant de ce premier combat, quoi, cette première mi-temps? Je sais pas comment on peut appeler ça. C'était la première mi-temps, Martin. C'était la première mi-temps, ouais. Merci. Donc je suis formel. C'est l'équipe jaune qui gagne. Ah oui. C'est l'équipe jaune. Donc c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. C'est l'Espagne voilà. qui a terrassé le. Et de loin. Le tango. Oui, de loin. Oh bah dis donc. Bon bah alors Espagne propulsée en finale. Stupeur dans les travées. Non, c'est l'inverse, c'est le tango qui a gagné. Alors je sais pas du tout. Ah non, le tango c'est le jaune, c'est vrai. Ouais, c'est le tango. C'est le tango qui a gagné. C'est bien fait. Comme on avait triché dans les bulletins de vote, tu vois, on s'est dit c'était bizarre. Ouais, putain, merde. Bon, allez tout de suite, deuxième duel, musique classique contre musique de soirée. Musique de soirée avec au programme donc un récital de musique classique pour tous ceux qui connaissent pas, ça va être bien. Puis la chronique rurale de Pascal Chapuis qui va nous parler de sa maladie pathologique rarissime tout à l'heure, on va la voir. La chronique de Romaric qui est dans le public qui va nous faire découvrir un accord, voilà. Et puis enfin, comment concocter une musique de soirée pour les nuls par Basile Rousseau. Mais tout d'abord, Paul, tu vas nous parler de la maladie des guitaristes. Ah, la maladie des guitaristes. C'est quoi? C'est de te laver les mains tout le temps. Bon, tout le temps, toutes les 2 minutes. C'est que comme j'en peux plus, on va me ramener un seau. Nour, c'est ma suppléante. Elle est gentille comme tout. Nour, il me faudrait un seau pour me laver les mains. Tu crois qu'elle va ramener ça? Là, non. j'en peux plus. Hein. Je te dis, mes doigts, c'est pas possible. Oh, elle le fait. Du coup, avant le Elle est géniale. Elle est géniale. Super, Nour. C'est génial. Tiens, merci, Nour. C'est génial. C'est extrêmement pratique pour continuer l'émission de radio. Ouais, donc pendant ce temps, tu vas nous présenter les 3 morceaux. Tiens, donc il y aura du Élégie de Mertz, Gnossienne de Satie et Offentet de Schubert. Attention, oui, alors pour les préparer des trucs là. Oui, pour les préparer, j'ai préparé donc des jeux de mots qui valent leur pesante cacahuète. Donc Martin, tu vas nous jouer 3 morceaux, je crois. Ouais, c'est ça. Donc tu vas commencer par la Gnossienne de Satie. C'est ça. Non, je vais pas commencer par ça, mais oui. Donc, tu vas jouer la Gnossienne de Satie. Oui. Satie se fait ou rembourser. Voilà. Bravo. Ensuite, il me semble que tu m'as dit que tu allais jouer l'Élégie de Mertz. C'est ça. Qui n'en est pas, on est bien d'accord. Voilà. Ça et pour finir, Offenhalt de Schubert. Oui. Donc Schubert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Voilà, c'est parti pour le.
Donc à l'instant, le récital classique avec Offenbach de Schubert, la Gnossiette de Satie et l'élégie de Merz. Je me suis permis de jouer avec les partitions parce que Paul, l'année dernière, avait joué un de mes morceaux là et il a eu Merci, Martin. un trou de mémoire de fou furieux. J'ai joué une ligne. 5 fois de suite et puis tu as quitté la scène. J'ai quitté la scène pour laisser la place au guitariste d'après. C'était quand même assez incroyable. Bon, bref. Voilà, donc Radio Ponçu, tout de suite la suite de l'aventure. Radio Ponçu, la radio qui transforme ma voix en Edwige la chouette dans Harry Potter. Comme je suis un petit fan d'Harry Potter, j'ai l'acquisition de la baguette magique officielle de Severus Rogue, le mec qui tape le plus la classe dans Harry Potter, pour le site, donc je l'ai acheté sur le site de la Warner Bros. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on la ramène ici. Du coup, je vais demander à mon assistante Nour. Nour, j'aimerais bien une baguette, s'il te plaît, plus vite, Nour. Plus vite la baguette, s'il te plaît. Voilà, donc c'est mon assistante, hein, c'est Nour, elle est jolie comme. Faut dire que tu l'amènes à la baguette. Hein, voilà. Alors, bravo, vas-y. Voilà, donc ça c'est la baguette donc officielle de Severus Rogue. Et donc Pascal, tu veux toi, avant toute chose, nous parler de ta maladie. Et peut-être qu'après je te la prêterai. Oui, alors une maladie rarissime, comme tu le disais, Martin. C'est une histoire absolument vraie, c'est terrible. À l'âge de 5 ans, mon radiocassette est resté bloqué sur la 5e symphonie de Beethoven. Oui. Et depuis, je suis atteint d'une maladie, on est quelques-uns dans le monde, une poignée, donc qui est la 5e symphonite. Voilà, ouais, c'est terrible. Bon. Mes parents ont découvert les premiers symptômes quand je fredonnais au clair de la lune. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui cloche. Et effectivement, moi, j'ai toujours aimé pousser la chansonnette. J'aime la chanson, je peux vous le dire ce soir. J'aime chanter. Et je me suis aperçu très très vite que les plus grands tubes qu'on entendait sans cesse à la radio étaient finalement des copies de Beethoven. Donne-nous des exemples. Par exemple, donc tous les tubes, mais Johnny Hallyday, Allumez le feu. Non, si. Là, par contre, c'est vraiment vrai. Joe Dassin. Aux Champs-Élysées. Padapam. Non. Si, c'est ça. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. Non, attends. Si je te passe un son, donc on va dire ça. Forcément. Les Seven Nation, ceux qui font pop. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et bah ça c'est Beethoven. Ça c'est Beethoven. Je me demande si c'est pas Beethoven qui l'a écrit tout simplement. Prouve-le-nous. Ok, je vais te le prouver. Ok, c'est parti. Donc, attention, c'est très impressionnant. Prenons le thème de Beethoven en la mineur. Ok, Martin. Ça marche. La fa. Je suis d'accord. Ok, on rajoute un sol. Tenez-vous bien. La sol fa. Ouais. Un do maintenant. La do la sol fa. Ouais. Le rythme. Ouais. La do la sol fa. Pascal Chapuis. Bravo. Donc Pascal. Beethoven. C'est Beethoven. Tout est Beethoven. Effectivement. Puisque t'as mal à la papate, tu peux pas jouer ce soir, mais tu vas nous diriger avec la baguette de Severus Rogue. Tu nous as concocté une sorte de bootleg, c'est pas ça, c'est une transformation de 5e de Beethoven. Exactement. En Seven Nation Army. Exactement. Pour nous prouver que c'est exactement la même chose. C'est la même chose, Très Martin. Bien. J'appelle à la barre Anne-Laure, Romaric, Paul, tu peux te lever, et puis moi forcément pour Seven Nation Army tout de suite sur Ponçu Radio.
Retour dans les locaux de Ponsup Radio pour votre émission de la séduction musicale. Ça gratouille et ça dragouille. La radio qui transforme ma voix en petit papa Noël. Oh, oh, oh. La musique de soirée serait-elle la musique qui permet de draguer le plus en soirée? C'est la question qu'on se pose. Ah oui, on se la pose dans sa gratouille et sa dragouille ce soir avec notre invité exceptionnel, Romaric Martin. Bonsoir Romaric. Bonsoir Martin. Ça va Bonsoir bien Romaric. Romaric Bonsoir. Martin. Très bien. Ouais, oui. Bon. Docteur Romaric, tu vas nous faire découvrir un accord aujourd'hui. T'es pas venu les mains vides. Et non, en fait, je viens vous raconter une histoire plutôt. En fait, c'est quand j'étais petit, souvent je regardais la télé chez mes parents le soir. J'avais à peu près 5 ans lorsque, un vendredi soir, je suis tombé sur RTL 9 vers 1h du matin, comme tout le monde le sait, sur un film érotique. Hey, série rose. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, même si j'étais trop petit et asexué pour être choqué par les images qui m'étaient proposées, j'ai été interpellé par la musique et suite à de nombreuses recherches, en fait, je me suis arrêté à un accord qui résume tout ce monde de la musique érotique. D'accord. Donc cet accord, il est très simple. C'est donc celui-ci. Ah ouais. Ok. Voilà. Et donc. Et cet accord-là, j'imagine qu'on peut le déplacer sur tout le manche. Bien sûr, ouais. C'est. Ouais, effectivement. Ouais. Et donc en fait, à travers mes recherches, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, cet accord a été utilisé par d'autres cultures pour montrer l'universalité de cet accord. C'est donc aujourd'hui utilisé dans les hentai japonais, donc c'est films d'animation érotique. Donc pour vous faire la démonstration, j'aimerais bien que Martin, tu simules des ébats de jeunes japonais en m'accompagnant. C'est possible. C'est des années d'entraînement et encore une fois des années d'ennui pour celle-là. Ouais, je suis d'accord. Bon. C'est parti. Vas-y. Orochimaru Sakurachan też. Takashi Chika-chan. Kashima, Jibraya sensei wa demayawa. Sakura-chan, Uchiwa demayawa Mitsuko-sama ga Ah, Kenshin sensei, Kenshin sensei, Pascal Chapuis. Maintenant, j'appelle donc les Latin Break. Donc c'est un groupe composé de Paul et d'un certain Romain qui est là-bas, qui est au premier rang, là, vous allez voir. Et eux, ils vont nous chanter un morceau de dragueur ultime. Ça s'appelle Nos Gardenias Parati. Ça a été repris par les Buena Vista Social Club. Hein. Et tendez bien l'oreille parce qu'il semble qu'on trouve quelques accords, quelques variantes d'un accord érotique dedans. Peut-être. On va voir. C'est tout de suite sur Radio Ponsup. Como cuando está conmigo y hasta creerán que te dirán te quiero, pero si una tarde las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
cuando está conmigo y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Porque existe otro que Et oui, bravo les Latin Break, hein. C'était Dos Gardenias Parati avec la voix suave de Paul. On ne le croirait pas, mais il chante bien quand on le voit comme ça, c'est assez fou. Et les solos pleins de testostérone de Romain, Radio Pont Sud. Radio Pont Sud, la radio qui transforme ma voix En petite mademoiselle. Et c'est la dernière ligne droite, on se retrouve donc avec Monsieur Basile Rousseau et toute la famille, hein. On est là, dernière musique de notre émission Ça gratouille, ça dragouille sur Radio Pont Sup. Et la parole va donc être donnée à Basile qui va nous livrer sa recette que tu tiens de ta grand-mère. De ma grand-mère, exactement. Pour réaliser une musique de soirée pour les nuls. Alors Basile, de quel ingrédient a-t-on besoin? Alors d'une guitare déjà, donc vous remarquerez que je suis le seul amateur, on m'a donné la plus petite guitare. Oui. C'est sympa. Mais comme on dit... Oui, comme on dit... C'est pas la taille qui compte. Voilà. La taille qui compte. C'est la manière dont on s'en sert. Exactement. Le problème, c'est que c'est pas top non plus. Mais bon. Alors, donc, pour concocter une musique de soirée, il nous faut 3 ingrédients. Oui. Donc, d'abord, il nous faut des accords de base. Hein. Donc, c'est pas parce il en que faut combien? Il nous en faut 3. On va prendre celui-ci, par exemple. Je sais pas si vous entendez. Celui-ci. Le deuxième. Et le troisième. Ouais, voilà. Il nous faut une rythmique. Ouais. Voilà. Et pour le refrain, voilà. Il en faut d'autres? Pour le refrain, non, petit tour de passe-passe, on va juste inverser les 3 accords en fait, ouais. Hein, parce qu'on va pas se prendre la tête. Et donc. D'accord. Donc pour voilà. l'instant, c'est simple. C'est de la poudre aux yeux, quoi. Ensuite, il nous faut une seconde guitare, très important. Une seconde guitare pour l'accompagnement, les solos. Oui, alors si on sait pas faire de solo comme le mec des Latin Break, là, comment on fait? C'est simple, on utilise la gamme pentatonique. Donc tu peux nous montrer, tiens, ce que c'est. C'est une gamme qui passe sur tout, hein, sur toutes les chansons. Bah, par exemple, on n'a qu'à faire un essai. Ouais. Putain, truc de fou. Ok, je prends. Voilà. Et enfin, donc, du chant. Hein, 3e ingrédient, le chant. Très important. Donc, on va prendre un thème léger, comme, je sais pas, Pascal, t'as un thème Les îles. Les îles, ouais, ce serait bien. Les îles. Donc, on va prendre pour le refrain un seul mot qu'on va répéter, qui est en thème avec le thème. Non, qui est en rapport avec le thème. Voilà. Qui est en rapport. Ouais, donc, par exemple, je sais pas. Zouké. Zouké. Donc, on va répéter aussi. Et donc, un ingrédient secret que je tiens de ma grand-mère, évidemment. C'est celui-ci. Placer quelques allusions sexuelles dans le morceau. Bon, c'est pas obligé, mais moi j'aime bien. Et faire participer le public. Ouais. Donc ça, tiens, si on peut faire un essai par exemple. Ça marche. Bon, je sais pas. Ce soir c'est décidé. Je bois de la vodka. Super. Ok. Bon, Nour. Voilà. Nour, il me faut les panneaux. Elle est où Nour? Nour, c'est mon assistante. Nour. Ouais, voilà, il nous faut des panneaux. Voilà. Les panneaux Nour. Les panneaux Nour. Voilà, très bien. Très bien. Bravo Nour. Bon, on va faire un essai. Du coup, est-ce que ça fonctionne avec le public? Est-ce que le public est chaud? Alors, évidemment, je n'oserais pas faire l'animateur de camping qui dit est-ce que vous êtes chaud public? Puis quelle que soit la réponse, tu peux rajoute y aller, comme ça, j'entends rien. Alors, est-ce que vous êtes chaud public? Est-ce que je le bois? Public, est-ce que vous êtes chaud ce soir? J'entends rien. Ça marchera pas. Bon, c'est bon, ça suffit comme ça. Basile, c'est parti. Hey. Ce soir c'est décidé. Bois de la vodka. K. Ah bah voilà. Bon, Basile,
la vodka. Danse petite femme au teint chocolat. On va danser, collet serré. À l'ombre des palmiers. Arriba! Zouké, zouké, zouké. Zouké, zouké, zouké. Zouké, zouké, zouké. Zouké, s'il vous plaît. Ce soir c'est fait, je vais faire la vodka. Ambiance cocktail et jus d'ananas. On va danser, collet serré. Connais-tu la chanson couleur café? Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Aïe Pépito! Zouké, zouké, zouké. Zouké, zouké, zouké. Zouké, zouké, zouké. Zouké, s'il vous plaît. Ce soir c'est fait. Non, on recommence encore une fois. Ce soir c'est fait. J'ai bu ma vodka. Ambiance cocktail et jus d'ananas. Ce soir c'est fait, j'ai bu ma vodka. Ambiance chapeau de paille et margarita. La sortie c'est le noix de coco. J'ai montré mon gros bananier. Aïe aïe aïe. Zouké zouké zouké. Zouké zouké zouké. Zouké zouké zouké. Zouké s'il vous plaît. Répétez. Zouké zouké zouké. Zouké zouké zouké. Vas-y Rousseau. Zouké zouké zouké. Zouké s'il vous plaît. Première scène pour Basile et on peut l'applaudir bien fort. Oh, non, ça le fait grave. Transforme ma voix en petite souris dans Cendrillon. Public, c'est à vous de voter pour la catégorie qui drague le plus selon vous entre musique classique et musique de soirée. Carton jaune. Je vais pas me tromper cette fois-ci pour la musique classique. Attends, c'est reparti pour la deuxième mi-temps du côté de Rennes. Et carton rouge pour la musique de soirée. Maître Rousseau, est-ce que vous êtes prêt? Vous pouvez aller vérifier. Paul, tu es prêt pour la deuxième mi-temps? Et je vais demander au public de voter tout de suite. C'est parti. Corner à Dijon, corner à Dijon. Corner à Dijon, de la droite vers la gauche. En tout cas, les statistiques sont en leur faveur. Le rouge, on a du jour, du jaune. Attention, c'est frappé, ça va au but. Et c'est but. Goal, 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 goal. Basile Rousseau, il me semble que vous avez encore une enveloppe. Et peut-être une phrase qui peut témoigner de la véracité de cette enveloppe, non? Non, mais je vais regarder déjà ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est vrai. Et donc, encore une fois, je suis formel, c'est le rouge qui l'emporte. Bravo le rouge. Musique de soirée. Musique de soirée. Musique de soirée. Je vais maintenant donc demander à une main innocente dans le public, de femme, hein, après, évidemment, de venir choisir. Non, bah non, je suis bête. Non, la femme. Bah oui, je vais demander à une femme de venir ici, tout à fait. Ouais, exactement. Une première femme. Est-ce qu'il y a une femme qui est volontaire pour venir voter à un moment tout à l'heure là? Je suis bien exprimé. Hein. Bon, on va la choisir. Hein. Non? Il n'y a pas de femme? Là. Cette madame peut venir? Cette madame va venir. Bravo. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voter dans la foulée pour la catégorie entre musique tango, ça sera jaune, et musique soirée, ça sera rouge. D'accord? Tu peux la refaire, Martin? Musique tango. Ouais, c'est le beans là. Ça sera. Attends, on prend des notes ou quoi? Jaune. Non, oui, jaune. Donc musique tango jaune et musique soirée rouge. Pour voir quelle catégorie va gagner ce soir. Ah oui, d'accord. Là, c'est important là. Bon, le public vote une dernière fois, c'est parti. Rouge et jaune. Rouge et jaune. Le jaune prend l'avantage, le jaune prend nettement l'avantage, alors que le rouge revient. Attention, c'est joli, ça joue fera un jeu. Hein. Le jaune côté central. Les statistiques sont à leur faveur, Paul. Ça progresse, le mot qui progresse, le mot le pénétrant. Qui se rapproche, qui rentre dans les 22 mètres, c'est joli. Et c'est
Ok, d'accord. Basile Rousseau, quel est le grand C'est gagnant? le jaune, largement. Donc c'est la musique de soirée qui a gagné. Il me semble, ouais, c'est ça. Non, c'est le tango, Martin. C'est le tango qui a gagné. Pas une. Bon, donc c'est bah, c'est le tango qui a gagné, bah c'est bien ça. Tango, ouais, allez. Bravo. Allez le tango. Bon, on va passer la parole à notre invité d'honneur. Comment t'appelles-tu? Bonsoir, je m'appelle Émilie. Émilie, bah bonsoir Émilie, toi tu vas pouvoir choisir parmi les 3 musiques qui restent dans le tango. On a Tango en Sky, Compo de Paul et Nightclub 1960. Ah Tango là, de Paul, c'est le public peut difficile, l'aider. hein. On a entendu Tango de Paul là. Tango de Paul, Non, bien non, sûr. bah, c'est tango ou compo de Paul, c'est pas les deux. hein. Merci. Alors? Vous voulez pas m'aider? Compo de Paul, moi je suis chaud. Est-ce qu'on peut réécouter ou non? Oh bah Pas non. du tout, faut choisir. Ah mince. Certainement pas. Qu'est-ce que je vais choisir? C'est dur. En même temps, dans le nightclub, il y a quand même une fille qui participe à ton. Ouais, je sais. Mais le public. Bah, et du coup, tu vois, ça nous attire moins. Enfin, c'est un peu. Oui, c'est vrai. Ah, d'un côté, on se dit t'es sensible, mais de l'autre côté, bon, tu vois, t'es pris, je sais pas. Il s'agirait de répondre très rapidement au fait. Hein. Oui, mais lui, c'est Paul en plus, donc lui, voilà, forcément. Compo de Paul, Paul, voilà, tu peux te lever, t'as gagné ce soir. Bon bah Le voilà. Compo de voilà, Paul, voilà. grand gagnant de la soirée. Bravo Paul. Merci pour Émilie d'avoir choisi cette musique. Bon, on va passer aux remerciements du coup, puisque c'est la fin. On a gagné, c'est oui, il a gagné, on va plus jouer là. C'est gagné, C'est gagné, c'est Paul qui a gagné. Donc je vous remercie tous, le public, d'être venus ce soir, ça fait plaisir. Je remercie donc toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Je pense à 3 personnes en particulier. On a Hugues Charbonneau ou Charbonneux ou Charbonneau parce que... Non, Charbonneau. Donc qui va aider à faire l'organisation donc du spectacle. On a Zélie Champeau qui est derrière pour les lumières. Bravo Zélie, bravo. Et bravo à Hugues aussi. Hein. On a Hugo Pétula qui a fait les belles affiches que vous avez pu voir. Je remercie bien tous ceux qui ont géré tout ce qui est son, enregistrement, les caméras, l'accueil aussi. On avait Estelle, ma maman qui était aussi à l'accueil. Bon. Les élèves du Pont Sup de musicologie, de Rennes 2 aussi, d'être venus ce soir en masse pour soutenir, ça fait plaisir. Je remercie évidemment donc, le Pont Supérieur de Bretagne, représenté ce soir par Alain Brunier, et le Conservatoire Régional de Rennes. Je remercie tous mes maîtres de musique qui m'ont accompagné tout au long de ma vie, les professeurs de guitare et de piano, Galina Zlatkova, Frédéric Bergeret, James Zura à Metz, et maintenant Hervé Merlin à Rennes. Bravo, voilà. Courage Hervé, je sais pas. Courage Hervé. Et pour finir, on va passer à la photo finish. Les personnes que je vais appeler peuvent monter sur la scène pour faire la pause théâtrale. Il y avait ce soir dans cette grande émission Paul Manœuvrier. Bravo Paul. Bravo Paul. Bravo Paul. Et il y avait monsieur Basile Rousseau. Bravo. Tu montres que tu fais une pause là. Tu montres que tu fais une pause. Il y avait Pascal Chapuis. Et il y avait Romaric Martin. Romaric Martin peut venir. Il y avait Anne-Laure Guillot. Hein. Et il y avait Nour Trottier. Nour, tu peux y aller. Et il y avait le groupe Latin Break avec Romain Salmon. Tu peux monter sur scène. On va prendre la photo finish et pendant ce temps on va se quitter avec le son du groupe de Tango de Paul puisqu'il a gagné ce soir. Et ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, le tango de quelque chose. On se dit à la prochaine et belle vie à tous.